Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et responsables des structures sous tutelle, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers invités et participants, Mesdames, Messieurs, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue et je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer mes vifs remerciements d'avoir bien voulu marquer de votre présence ce moment privilégié qui nous offre l'opportunité de lancer le processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Permettez-moi de camper le décor en rappelant le fondement du nouveau référentiel des politiques publiques Vision Sénégal 2050, initié par les plus hautes autorités et qui est de bâtir une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes. Conscient du rôle crucial et stratégique de notre secteur d'activité dans ce projet, l'État a consenti d'importants investissements dans les différents sous-secteurs des transports pour des objectifs de performance économique, d'équité sociale et territoriale dans le respect de l'environnement. La création du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, MITA, dans la nouvelle architecture gouvernementale, décline une claire vision des plus hautes autorités de l'État pour la mise en place d'un système de transport efficace qui permettra de faciliter les échanges et de booster les activités entre les 8 pôles économiques dynamiques répartis sur l'ensemble du territoire national. Dans cette lancée, l'organisation du département, définie par le décret numéro 2024-2565 du 15 octobre 2024, témoigne de la volonté de mettre en place une approche systémique d'un transport intégré, multimodal et intermodal, favorisant un déplacement des personnes et des marchandises dans les meilleures conditions de mobilité, de sécurité et de durabilité. Ainsi, pour être en phase avec l'agenda national de transformation découlant de la vision Sénégal 2050, réussir la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2025-2029 et être cohérent avec l'organisation du département, le MITA engage l'élaboration de sa nouvelle lettre de politique sectorielle de développement des transports, LPSD MITA 2025-2029. Ce document stratégique ministériel devra prendre en compte les sous-secteurs routiers, ferroviaires et aériens, mais aussi tenir compte de la cohérence et de l'intermodalité avec le transport maritime pour accompagner la diversification du tissu économique et garantir un développement et un aménagement durable du territoire. Mesdames, Messieurs, l'élaboration de la LPSD MITA 2025-2029 devra aussi se faire conformément aux indications du guide méthodologique d'élaboration des lettres de politique sectorielle de développement de 2014, élaboré par la Direction de la planification sectorielle et d'évaluation des projets. La nouvelle LPSD devra également prendre en compte les exigences environnementales liées à l'adaptation au changement climatique des infrastructures de transport, la nécessité de la création d'emplois, la transformation digitale et la prise en compte de l'aspect genre dans le secteur des transports. Son élaboration, comme vous l'avez constaté à travers la tenue de l'atelier qui nous réunit ce matin, est réalisée selon un processus participatif et inclusif, mobilisant l'ensemble des acteurs du sous-secteur des transports routiers, ferroviaires et aériens. Mesdames, Messieurs, l'objectif de cet atelier est de lancer officiellement les travaux d'élaboration de la LPSD du MITA en mobilisant toutes les parties prenantes du processus. Je pense que Madame la